Étant donné que la matière influence aussi l'espace, les longueurs des corps changent quand ils s'approchent de corps célestes. Cela nous a conduit à une autre surprise. Si on fait passer une toise par le centre de la Terre pour en mesurer le diamètre, celle-ci rétrécit. Il y a ainsi de la place pour une plus grande longueur. Qu'est-ce que cela signifie? L'intérieur de notre planète est-il plus grand que sa circonférence ne le laisse imaginer? Einstein a en effet conclu que le volume au centre d'un espace se dilate à proximité d'un grand corps céleste. En termes simples, on peut dire que l'espace augmente. Mais peut-il grandir? On ne peut pas imaginer qu'il existe au centre de la Terre un volume plus grand qu'on ne le voit de l'extérieur. C'est pour cela que le phénomène a été simplifié en un modèle bidimensionnel. La surface plane sert de symbole pour l'espace. Quand il augmente, la surface s'étire et se courbe. La courbure crée la place nécessaire. Ce fut le plus grand exploit d'Einstein. Il a tout simplement réussi à définir la gravité. En d'autres termes, lorsque nous tombons, il n'y a pas de fil invisible qui nous tire vers le bas. Nous tombons dans la courbure de l'espace-temps. On peut à présent comprendre que l'orbite du satellite GPS autour de la Terre soit un mouvement influencé par la courbure de l'espace. Le puits gravitationnel lui impose une trajectoire en orbite. Sans elle, le satellite se déplacerait en ligne droite. La même loi s'applique aux planètes qui se déplacent également en orbite à cause de la courbure de l'espace. On a pu obtenir la preuve décisive de la courbure de l'espace en 1919 lors d'une éclipse du Soleil. Quand la Lune cache le Soleil, les étoiles derrière lui sont visibles pendant quelques minutes. On peut ainsi mesurer leur position. Et effectivement, les étoiles près du Soleil étaient légèrement décalées. Près de la masse du Soleil, la lumière est déviée et se déplace sur une trajectoire courbe. Ce fut la première observation palpable de la structure de l'espace-temps et le grand triomphe d'Einstein. La théorie de la relativité prédit des courbures de l'espace encore plus extrêmes. Quand à la fin de son cycle de vie, une étoile s'effondre sur elle-même ou implose sous l'énorme pression de sa propre gravité, elle courbe l'espace-temps de manière si intense qu'une partie d'elle-même s'isole du monde extérieur. Plus aucune lumière ne s'échappe du puits gravitationnel ainsi créé, et l'étoile devient invisible. C'est ce qu'on appelle un trou noir. La théorie de la relativité implique aussi des questions sur la provenance et le destin de l'univers. Selon ces équations, le cosmos est né à la suite d'un Big Bang et s'est développé dans un espace-temps courbé.
Nous sommes convaincus qu'une seconde reste une seconde et qu'un mètre est partout un mètre. Einstein prouve pourtant que les apparences sont trompeuses. Notre vision du monde, que nous pensons être réelle, est en réalité une illusion. Quant à la théorie de la relativité, elle appartient à une vérité plus vaste, mais que nous ne comprenons pas encore totalement. Parfait. Notre site internet peut les occuper une année durant grâce à son dossier Einstein très complet et en constante évolution.